ta chaise, comme ça tu n'auras pas besoin d'y penser. On va attendre que ça se connecte tranquillement. Voilà. Qui se ravance. Non, c'est bon. Pendant que ça se connecte, tu peux passer un message, je pense. Vous pouvez mettre silencieux le téléphone, juste ça au moins en vibrant. Ah, je vais te mettre J'ai pas eu le temps le d'en ministère. parler sur la page de tout le monde. Il va me rappeler ça ce soir. Mais comme on va voir. Tu pourras tout de suite, si tu m'envoies le lien, je fais juste... Vous êtes en direct, hein. On va attendre que... On peut commencer, voilà, une première personne qui est connectée. Allons-y. Bonjour à tous, nous sommes réunis ici aujourd'hui avec Martine Donnet, Claude Dio, Étienne Chouard, que vous avez sûrement vu lors de notre conférence samedi 28 après-midi. Nous avions voulu réaliser cet échange un petit peu plus informel et plus direct pour parler de cette réalité des 418 milliards d'euros d'enquête que l'association Toute Franchise a réalisée depuis 20 ans. Et on a fait 3 heures de conférence samedi, durant lesquelles on a expliqué à travers des cas très précis comment se déroulaient les infractions en France de la grande distribution, les magouilles avec les politiques, certains politiques, pas tous bien évidemment, le système mis en place, on va dire, pour pouvoir encadrer tout ça et leur permettre de prospérer sans qu'ils puissent se faire rattraper par les préfets et sans qu'ils n'interviennent. Voilà, donc ça a été 3 heures très très intenses que vous pouvez revoir dans nos vidéos où on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Maintenant, on n'a pas pu aborder tous les points de cette réalité, de ce combat qu'il mène depuis plus de 20 ans. Et c'était l'occasion, puisque Étienne Chouard a été très sensible à ce combat, d'en parler, d'échanger et de tous les quatre voir ce qu'on pouvait en faire en tant que citoyen, nous en tant que médias indépendants, Étienne en tant que blogueur, enseignant. Vous, quelle est la réalité de ce combat, qu'on comprenne un petit peu comment on peut vous aider, puisqu'on est finalement tous touchés par cela, parce que 418 milliards d'euros au minimum, comme on l'a montré dans nos affiches, ça représente plus d'une fois le budget de l'État. Et on manque cruellement de cet argent. Donc concrètement, déjà première impression par rapport à la conférence de samedi, vous, comment vous avez vécu ces 3 heures? Qu'est-ce que ça représente dans votre combat? Et est-ce que vous êtes satisfaite de ce qu'on a pu en dire? Alors, nous, on a été très satisfaits, puisque le combat de la grande distribution, ce n'est pas un combat que des surfaces illicites. Il y avait plein de sujets, et les sujets qui ont été abordés, c'est les sujets que nous voulions qui soient complémentaires d'une autre. C'était la spoliation des terres, de l'environnement. C'était aussi montrer le mensonge sur la création d'emplois. Donc là, on a bien vu que c'était un subterfuge, et comme il n'y avait pas... il n'y avait pas de tableau de concordance, donc on ne sait pas ce qui est promis et ce qui est réellement... et puis sur les terres agricoles, c'est tellement un scandale que les élus ont largement contribué à cette disparition, puisqu'à chaque fois, ils modifient les lois. Et alors qu'on pourrait, grâce à la directive européenne Services, justement protéger toutes ces terres, on voit bien que rien n'a été mis en place depuis la directive de 2006. Donc cette conférence, c'était une première là, voilà, dans votre combat en toute franchise. C'était la première conférence qu'on faisait avec d'autres personnes que le commerce de proximité, et alors que justement c'est complémentaire, tout est un ensemble. Oui, on voit l'impact sur les terres, sur les emplois, sur notre quotidien finalement. Il n'y en a pas beaucoup parlé de la dévastation de la vie des commerçants. Je trouve que dans le bouquin de Martine, on découvre bien la dépendance, l'extrême dépendance des petits commerçants qui viennent s'installer dans les grandes surfaces, dans les galeries marchandes, et puis qui sont écrasés de loyers trop importants pour équilibrer les comptes, et puis qui sont martyrisés. Et ça, quand on s'est rencontrés, on a eu le temps d'en parler, et je trouvais que dans la conférence, on n'a pas eu le temps d'évoquer cet aspect-là. On n'a pas évoqué justement comment on pouvait dire, comme on en avait parlé ensemble, c'est-à-dire
comment a démarré les galeries marchandes et aujourd'hui, c'est un leurre, la loi n'est absolument pas respectée. Comment ça a démarré au début? Vous y croyez? C'était un rêve pour vous? C'était pour un commerçant, vous installez avec l'espèce de sécurité d'un achalandage, avec des gens qui passent, et vous allez pouvoir faire ce que vous aimiez, c'était la laine que vous vendiez. Accomplissement du commerce en tant que commerçant indépendant. Ouais. Moi, C'était comme un j'ai été aboutissement. J'étais complètement accompli quand j'ai été. Enfin, Au début, quand on m'a demandé de... C'est l'ancien directeur, M. Toupin, qui est mort d'ailleurs, qui m'avait demandé de m'installer. Je me suis installé, mais vraiment accompli. J'étais un homme heureux. heureux d'être là. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai déchanté. Et à quel moment vous avez déchanté? Quels sont les Toujours au moment... mauvais coups que Allez, font les grandes surfaces? Alors, les mauvais coups, quand à leurs petits vous commerçants. correspond. Enfin, nous, on a surtout lutté pour avoir Grand Vitrolles. On a lutté contre Un grand vitrol. Grand Vitrolles. Il y a L'enseigne Grand des- Vitrolles. C'est Martine et moi qui l'avons voulu, alors que Carrefour ne le voulait pas. Mais qu'est-ce que Et c'est le ça? maire. C'est le nom d'une galerie marchande? Voilà. C'est quoi? C'est un C'est le nom concept? d'un Carrefour Vitrolles. Carrefour Vitrolles, c'est Dio et de Thiers. En fait, Non, pas Carrefour. Carrefour, Quand- l'enseigne Carrefour Vitrolles. Oui, mais Voilà. Quand les gens venaient à Carrefour, dans les magasins indépendants, ils venaient à Carrefour, et nous, moi j'avais une enseigne de laine, et les gens nous demandaient, est-ce que je fais le chèque à Carrefour? Voilà. ah oui, Donc mais- nous on en a eu assez, et on s'est dit, il faut vraiment que la galerie Une autre marchande identité. se démarque. On est en quelle année là? Là, on est en 80. 85. Non, c'est Oui. quand on est allé 87. voilà, dans les Là, années. vous ne connaissiez pas à l'époque, vous étiez chacun commerçant, voilà. sans vous connaître. Voilà. la On se suite connaissait, on était voisins. Vous mais étiez on- voisins. voilà. On, n'a pas les on relations. travaillait dans l'association des commerçants de la galerie marchande. C'est ensuite la façon dont on va vous traiter Carrefour, tous les deux, sans que vous ne vous rendiez compte des enjeux, qui va faire que finalement vous allez être ruiné, Mhm. vous allez subir la même chose, et puis vous allez vous allier pour essayer de vous battre. parce que Oui. Voilà. Ben, c'est-à-dire que Claude, lui, il savait tout, puisque lui, il était dans la galerie marchande depuis 1972. il était représentant des commerçants. Oui, Voilà, j'étais- il était le président de l'association des commerçants. Donc lui, il avait une parfaite connaissance de l'évolution du centre commercial, puisqu'il y était depuis 2 ans après son ouverture, donc il connaissait parfaitement le centre. Et moi, j'habitais Paris, donc je ne connaissais absolument rien. Et quand je suis arrivée dans la galerie marchande, je n'ai pas pris... je ne connaissais pas plus Monsieur Dio, c'est au fur et à On s'est pas mesure. promis en mariage quand il est arrivé. Hein. Donc il n'a pas trouvé la nécessité de m'indiquer les enjeux de l'extension de la galerie marchande. Moi j'étais vraiment, moi j'ai signé mes papiers à Paris et j'ai pas. C'est en fait ce que vous expliquez dans votre livre, qu'on voulait aborder pendant la conférence, mais qu'on n'a pas pu, parce qu'il y avait énormément de choses à aborder très très intéressantes. Mais c'est ça le point de départ. C'est en fait, vous signez à Paris pour aller à Vitrolles, Voilà, tout pour à ouvrir un fait. magasin de laine, Voilà. donc une franchise fil d'art. Voilà. Et en fait, eux, ils ne vous disent pas du tout que 2 ans après, c'est ça, ils vont supprimer ce local. Même que au moment où je signe mes documents, ils avaient déjà le permis de construire pour Pour détruire vous le dégager, en fait. Ah, voilà, Donc, en fait, c'est ils ça. vous font signer pour que vous commencez votre vie de commerçante à un endroit. Alors qu'eux que savaient. Discrètement, ils ont verrouillé, ils ont le permis de construire et ils vont vous dégager 2 ans après. Mais Voilà. est-ce qu'on peut, parce que ça c'est l'aspect de l'histoire de Martine personnellement, mais est-ce que vous pouvez en tirer un mauvais comportement plus général des grandes surfaces? Parce que d'une façon générale, ils vous imposent des baux Disons qu'il n'y a trop chers, voilà. Quelles sont les modalités qu'on peut retrouver d'un Alors, commerçant à l'autre Une chose, dans les galeries marchandes, ils sont les maîtres de l'association. Carrefour, quand il gère une galerie, il est le maître de l'association. C'est Les comme s'il était commerçants majoritaire. indépendants. C'est lui qui gère. Mais ça lui donne par exemple quel droit? Le droit de décider, exemple, de de décider l'éclairage, d'une... Ah oui, la oui, déco. c'est eux qui. Il décide de tout. C'est-à-dire qu'il faut, après, dans le recul du temps, on s'aperçoit que le bailleur n'a pas du tout dans son esprit, vis-à-vis des commerçants, il est vraiment pas loyal. Il a toujours, voilà, Voilà. il veut toujours tirer la couverture à lui. Et on n'est pas, quand on rentre dans une galerie marchande, on n'est pas un commerçant. On est quelqu'un qui va lui payer son loyer.
Il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas... on vous fait croire c'est un simulacre. Parce qu'il faut revenir au départ des galeries marchandes. Donc c'est en 1969. Donc il y avait moins de galeries marchandes qu'aujourd'hui, il y avait moins de centres commerciaux. Et pour l'égalité des chances, le législateur avait imposé qu'à chaque fois qu'un promoteur, une grande enseigne voulait créer un hypermarché, on l'obligeait au titre de l'égalité des chances de créer des galeries marchandes pour installer des commerçants indépendants. Mais on se rend bien compte qu'au fur et à mesure, les commerçants indépendants ont tellement été maltraités, les bailleurs ont tellement imposé des conditions difficiles que les commerçants bien souvent n'ont pas pu tenir avec toutes les charges, tout ce qu'on leur a imposé. Et après est arrivé les franchises. Donc, le bailleur a imposé que des franchises rentrent dans les centres commerciaux. Donc, maintenant, il n'y a plus que ça. Et c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est-à-dire que les franchises ont pris le contrôle des galeries marchandes avec les bailleurs. Vous aviez les bailleurs, le bailleur Carrefour, le bailleur Auchan ou le bailleur... ils avaient leurs propres enseignes. À chaque fois qu'ils ouvraient un centre commercial, ils avaient leur franchise attitrée. Mais au fur et à mesure, le franchiseur a fait aussi son rôle de ne pas être respectueux du franchisé. Il lui a aussi imposé des contraintes. Donc le commerçant indépendant qui arrivait dans une galerie marchande, qui avait à la fois un franchiseur et le bailleur, se sont retrouvés complètement ruinés. Vous avez des tas de commerçants franchisés qui ont été ruinés, qui ont été virés des galeries marchandes, sans que ça ne soit relayé par la presse ou par autre. Par contre, le ministère du Commerce, quand on avait un ministère du Commerce, le ministère du Commerce savait parfaitement qu'il y avait des difficultés dans ces galeries marchandes avec les franchiseurs. Et qu'est-ce qu'ont fait les franchiseurs après? Ils ont spolié les franchisés et ils ont mis des succursales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des franchisés, ce sont des succursalistes et qui travaillent en direct. Donc ils ont enlevé un étage. Donc il y avait le commerçant indépendant, après il y avait le franchisé, et maintenant on travaille directement avec le succursaliste. Alors, est-ce qu'on peut, du point de vue de l'intérêt général, est-ce qu'on peut expliquer quelle est la différence? Donc là, je m'éloigne de l'intérêt des commerçants. On comprend que les franchisés ruinés, leur vie est abîmée, on peut comprendre ça. Mais du point de vue même de l'intérêt général, quelle est la dégradation qui est subie quand on passe d'un commerçant indépendant à un franchisé et puis ensuite à une succursale? C'est-à-dire que c'est des monopoles. Ce sont que des monopoles, c'est-à-dire... Ça devient des salariés. Voilà, il n'y a plus du tout de commerçants à l'intérieur. Hein. Vous avez un responsable de magasin. Il n'y a plus que des salariés, il n'y a plus de commerçants. Voilà, vous avez un responsable de magasin qui est obligé de faire, il a une feuille de route, avoir un chiffre d'affaires à respecter, et après vous avez que des employés. C'est-à-dire que progressivement, les grandes surfaces ont tué... Ah mais carrément. Les commerçants. Mais ils l'ont pas. Ouais, ils ont tué l'activité. Le commerce indépendant. La galerie marchande. Qu'est-ce que ça veut dire les commerces non indépendants alors? Un commerce indépendant. C'est les salariés. Les salariés, on les considère comme commerçants. Non, les salariés indépendants, ce sont les commerçants. Mais les commerçants non indépendants. Quand vous dites commerçants indépendants, en soulignant indépendants, c'est qui les autres donc? Les commerçants non indépendants? Les franchisés par exemple? Les franchisés, ce sont des commerçants indépendants. Indépendants, donc c'est pas ça dont vous parlez. Qui c'est les commerçants non indépendants? Non, les commerçants c'est ou la grande distribution ou les commerçants indépendants. Autrement, ça fait des grandes surfaces. Voilà. Mais les succursalistes, eux, ils sont comptabilisés comme un commerce indépendant. Ah non, c'est des salariés. C'est des purs salariés. C'est des salariés. Ils sont inscrits quand même. Ils ont un cabis quand même. Alors, donc c'est là où il y a une arnaque. Il y a une arnaque. On a l'impression qu'il y a une diversification. Où est-ce que c'est dégradant? Où est-ce qu'on a vu disparaître le commerce indépendant dans l'histoire? Oui. C'est que quand un hypermarché il rouvre un centre commercial, les enseignes sont décidées dans un bureau.
ils sont décidés déjà. Par exemple, il va dire, moi je vais ouvrir 80 boutiques. Ça se passe au bureau avec les succursalistes. Ça ne se passe plus avec un franchisé. On a éliminé l'aspect indépendant. Tout l'aspect indépendant. Voilà. Il y a très peu de commerces indépendants à l'intérieur des galeries marchandes. Mais ça a été... Alors que la loi Royer servait précisément à l'égalité des chances. À maintenir des commerces indépendants l'égalité des chances au sein de cet univers qui devenait grandissant, voilà, concentré, tout à fait. De la grande distribution. Et ça s'est fait en l'espace de... Et alors la grande distribution a réussi à se débarrasser des petits commerces progressivement, non seulement en étant plus fort qu'eux et en leur louant les locaux, mais aussi en corrompant les acteurs politiques qui étaient censés défendre les petits commerçants, c'est ça? Et en corrompant les législateurs, mais en changeant les lois petit à petit, de plus en plus, pour que les commerçants soient de moins en moins défendus. J'exagère quand je dis ça? Non, moi c'est pire que ça. C'est que quand l'élu, enfin quand les élus, parce qu'aujourd'hui ils sont, eux qui décident. Ils sont 6 à donner les autorisations de centres commerciaux. Sur tous les élus, il n'y en a aucun d'eux ne réfléchit à ce que vont devenir les commerçants qui vont être ruinés. Il y a une absence totale de morale, il y a une absence totale de vision, et il y a une absence totale de responsabilité sur les commerçants qui vont être ruinés autour du centre commercial. Et surtout les élus, vous parlez des 6 qui votent, ou bien les... mais les 6 c'est pareil, il n'y en a aucun. Les 500 et quelques à l'Assemblée nationale. Non. Dans le cas je parle des commissions départementales d'aménagement commercial. Donc il y a le maire d'implantation qui vote, il y a le président de l'intercommunalité, il y a le président des maires de France, des maires du département, il y a le président du département, il y a le président du conseil régional. Et ça, c'est les élus, tout ça? Ça, ce sont que des élus. Il y en a 6. Ça, c'est une CDAC et c'est pour tout le pays? C'est par projet. Mais départemental. Par préfecture. C'est par projet. Donc il y en a 100. Il y a 100 départements. Ah, plus que ça, puisque à chaque fois qu'il va y avoir un projet de déposer, le préfet réunit une CDAC. Ah oui, c'est à la demande. C'est une commission dédiée à un projet d'hypermarché. Voilà. Toujours. Parce qu'on s'occupe toujours de la zone de Chalin. Mais alors, ces élus-là, ils participent à plusieurs CDAC, j'imagine. Oui. Alors celui qui est nommé pour une CDAC. Pour la période, parce que c'est une période de 6 ans, on va avoir le président du département, le président du conseil régional, le président des maires. Oui. Alors ceux-là, ils vont être nommés à toutes les CDAC. À toutes les CDAC. Après, voilà. Il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est quand même, à chaque fois qu'on crée un hypermarché, c'est quand même un peu un événement. Il y en a quand même, il n'y a pas 3 par jour, mais il y en a à peu près, ça dépend des départements. Aussi, oui, il y a des départements, il y a peut-être 6 CDEC dans l'année, mais il y a d'autres départements où il va y avoir 3-4 CDAC par mois. D'accord. Et vous dites, donc dans ces CDAC, où autrefois il y avait des gens, il y avait normalement des représentants des commerçants qui pouvaient défendre les intérêts des commerçants. Voilà, tout à fait. Il y avait les représentants de la chambre de commerce. Et aujourd'hui, ces petits commerçants, c'est terminé. Ont complètement disparu. Aucune représentation. Comment ça se fait ça? Parce que c'est une corruption de ceux qui ont décidé de alors la ça c'est le voilà, ça c'est les députés, ça. Voilà, ça c'est le député qui a décidé. Et alors, les députés, un jour, vous vous souvenez de la date de ça? Vous avez écrit ça dans votre PowerPoint. Oui. Il y a un moment où les CDAC ne comportent plus aucun représentant. C'est en 2008, avec la loi récent, ça. Oui, c'est ça? Oui, c'est la loi de modernisation de l'économie. Modernisation de l'économie. Ils appellent toujours d'un nom positif des catastrophes et des régressions. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Mais alors, et il y a des arguments pour ça ou pas? Est-ce que, je sais pas, dans l'exposé des motifs de la loi, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont supprimé les... ils essayent... Officiellement, ils ont dit... Ils ne veulent pas de contradicteurs. Oui, mais ça, ils ne peuvent pas le dire, parce que c'est... Ah, mais ils ne peuvent pas le dire, mais ils l'appliquent dans les gestes. Donc, oui, la seule chose aujourd'hui, la seule chose qu'ils ne peuvent pas retirer, c'est le droit de recours contre les autorisations. Mais qu'est-ce qu'on voit là, qui pointe au bout de notre nez? de mai 2017.
Du 3 mai. Non, non, non. Ce qui nous retire là, ils vont retirer les CDAC, donc il n'y aura plus de droit de recours puisqu'il n'y aura plus d'autorisation. Ils veulent même retirer le SCOT. Attends, qu'est-ce que vous dites là? Le droit de recours contre un projet? Voilà. Contre un projet d'agrandissement Ça, de c'est grande les- surface. C'est les droits de l'homme, donc ça, ils ne peuvent pas le Pour retirer. l'instant, quand une grande surface veut se créer, pour l'instant, on réunit une CDAC devant laquelle des gens comme vous peuvent aller protester en disant Voilà. c'est dangereux ou c'est... On est obligé de faire, on fait un recours, on explique. Devant qui la va- CDAC. Voilà, la Non, CNAC, c'est- la Commission c'est- nationale. CDAC, on n'y est pas. On peut intervenir sur le demande. CDAC, Mais c'est CDAC nationale. On en a fait plusieurs CDAC, comme on n'est pas du tout écouté, on évite, Indiqué. évite de perdre notre temps. Parce que vous pouvez y assister, mais vous ne pouvez pas parler. Voilà. On peut parler, mais on n'est pas entendu, alors ça revient même. Que leurs arguments ne peuvent pas être pris en compte. Justement aussi ce qu'elle voulait avec la question Le niveau de écrite. corruption auquel on est atteint, Elle a- progressivement. Les Ouais. deux députés ont posé une question écrite justement pour qu'on puisse apporter des arguments en substitution de motifs. Parce que les motifs qu'ils peuvent invoquer ne peuvent être que ceux de la CNAC. C'est-à-dire qu'en fait, ça se mord la queue, quoi. S'il a oublié des mord la queue, arguments essentiels, on ne peut pas en rajouter. Voilà. Voilà. C'est incroyable. Alors, C'est des procès de le Moscou. seul c'est député, truqué. ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est... Mhm. Il y a Dupont-Aignan et Diard qui ont posé des questions écrites. Aucun autre député n'a pris le... Aucun à gauche? Aucun. Non. Ça existe, Non, la non. gauche. Bah ouais, je sais pas, François Ruffin, Mélenchon. Monsieur Renfroy, on lui a demandé, monsieur Ruffin, mais il n'a pas de secrétaire pour nous répondre. C'est possible qu'il soit au taquet, c'est possible qu'il... Ah, mais c'est Ouais. possible, mais En à tout mon cas, avis, on il pouvait faudrait- éviter de faudrait ça. l'interpeller, insister, quoi, ouais. Mhm. Parce que Ils normalement, ont- c'est un projet de gauche, ça, de défendre Ah ben c'est ce que c'est bien ce normalement. qui les nous petits semble, commerçants mais par rapport aux grandes surfaces. Et vu la complexité du dossier, Le dossier, il faut y entrer. je pense qu'ils n'ont pas osé... pas le temps de commencer. ouais, ils n'ont pas le temps de commencer. Et puis ça leur paraît très, très, très gros. Je pense, moi, aujourd'hui, que tous ces gens-là, tous ceux-là sont au courant. Je ferai remarquer quand même, on a invité tous les députés à notre conférence. Tous les députés. De Tous les sénateurs. C'est la première fois, parce que moi ils savent qu'on informe, c'est bien la première fois qu'on a 50 députés qui se sont excusés de ne pas pouvoir être à la conférence. Et on a 13 sénateurs qui se sont excusés de ne pas être à la Comme conférence. ça bouge. Ce qui veut dire pour moi, c'est qu'ils l'ont lu. Oui. S'ils ne l'avaient pas lu, ils n'auraient pas répondu. Leur assistant parlementaire l'a lu. Mais qu'importe, c'est pareil. L'assistant, c'est d'ailleurs les assistants qui se sont excusés au nom de. Ils Oui. sont assistants parlementaires. Oui, donc, Ils ne peuvent qu'en parler à leurs députés. probablement, oui. Moi, je dis que merci, d'ailleurs, l'occasion m'est donnée, je les remercie d'avoir au Au moins moins, daigné c'est la répondre. politesse, oui. C'est la première fois. Là, c'est la première En fois. 20 ans. Mais alors attends, Merci. Martine, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'ils sont en train de préparer la disparition carrément des commissions. des nationales, commissions nationales Pour, pour la grande C'est-à-dire qu'on ne distribution, pourra on plus n'a pas terminé, contester la création d'une grande Non. surface pour les projets qui vont se faire en pour les prochains centre-ville. projets. Non. Ah oui, pour le centre-ville. Mais de toute manière, ça sera discriminatoire. Puisqu'on va demander une autorisation à ceux qui seront En en dehors. périphérie Et- et on ne demandera pas Rien. d'autorisation à ceux qui sont en centre-ville. On voit bien que le législateur, là, en ce moment, enfin, ceux qui projettent la loi, c'est comment Ils ont un service à rendre. c'est Oui, du on peut comment penser. c'est du travail c'est des décisions forcées. C'est-à-dire ils ont ils sont en ruiné service commandé. voilà, ils ont ruiné tous les centres-villes en s'installant en périphérie. Et pour les remercier d'avoir ruiné tous les commerçants, on va leur dire vous Maintenant, pouvez vous- rentrer vous en installez en centre-ville sans autorisation. Alors ça, pour bien comprendre ça, c'est l'abus de position dominante. C'est un des deux pans que vous essayez de combattre, c'est-à-dire le fait que par rapport aux petits commerces, ils sont en position dominante. Mais il y a aussi la concurrence déloyale. C'est tous ces mètres carrés illégaux qu'on a un petit peu débroussaillés qu'on sur a la inventé. conférence et qui nous amène à 418 milliards, voire plus En PACA. en PACA, En PACA. et on arrive à 4 000 milliards si on extrapole les chiffres du ministère Pour du le Commerce pays. de 2005, qu'on peut retrouver dans le super reportage Pièce à conviction de 2006, dont on a passé quelques extraits à la conférence. Dans les On voit très 9% bien, des surfaces illégales. 9% lors des contrôles dans le document du commerce, 9% illégal. Donc 77 millions de grandes surfaces en mètres carrés. France.
77 millions de mètres carrés, 9%, on est à 7 millions. 7 millions illégaux. Sur 13 ans, on arrive à 4000 milliards. En prenant 150 € par mètre carré. L'astreinte journalière, voilà. C'est l'astreinte journalière. Et tu arrives à 4000 milliards en prenant quelle période, combien d'années? De 2005 à 2018. Et 13 ans. Et donc sur 13 ans, c'est l'astreinte qu'on aurait dû appliquer, que les préfets auraient dû appliquer. Et c'est ce que demande Martine depuis des années en PACA. Donc on a cette concurrence déloyale. Et on a à côté la position nuance. En fait, les petits commerces sont cernés, le citoyen, il n'a plus le choix. Alors, ça devient compliqué. On n'a pas beaucoup parlé de ça pendant la conférence, mais à votre avis, comment est-ce qu'on peut expliquer que les préfets et les procureurs ne poursuivent pas? Pourquoi qu'un préfet soit corrompu, qu'un procureur soit corrompu parce qu'il est aux ordres? Les procureurs, c'est des relais du gouvernement, hein, donc c'est pas des magistrats du siège indépendants. Ils appliquent, ils font ce qu'on leur dit. Mais pourtant, il y en a quand même plein qui défendent. Enfin, le procureur défend l'intérêt de la société. Et donc, pour défendre l'intérêt de la société, normalement, il devrait vous aider. Ouais, mais si les gens ont le temps de regarder pièces à conviction, c'est là où on apprend tout. Alors, dans pièces à conviction, on en voit un qui ne fait pas son boulot. Mais des procureurs, il y en a pièces plein à dans le pays. Il y a les députés qui racontent PS, qui disent comment au PS c'était organisé. On achète. Pas d'autorisation sans mallette. Voilà, il faut payer pour avoir l'autorisation. Ça, c'était à l'époque où c'était le ministre qui signait l'autorisation. Et puis depuis, je ne sais plus quel... C'est Bérégovoy qui a... Non, oui, c'est Bérégovoy avec sa loi de prévention de la corruption. Ce qui fait que maintenant, c'est plus le ministre qui autorise. C'est les commissions. C'est les maires. Non, les commissions. C'est les commissions. C'est les commissions. Mais on voit bien l'acharnement qu'ils ont pour vendre les terrains. Parce que les terrains communaux, les terres agricoles qui valent 1 € le mètre carré. Qui valent 1 € le mètre carré. Voilà, donc ces terres agricoles, ou des terres forestières ou autres, parce que ça les dérange pas de raser une forêt. De raser une forêt, il n'y a rien qui les dérange. On voit bien que les municipalités mettent dans leur budget la vente des terrains qu'ils vont vendre à la grande distribution. Ils savent que la commune va s'enrichir. Voilà, donc elle va démarrer. Là, on a un dossier à Saint-Martin-de-Crau. Il y a un terrain qui a été vendu, enfin qui a été pas vendu. Ça fait partie d'un échange parce qu'il y a un promoteur qui a fait des maisons. Donc il a donné une parcelle de terrain à la commune. Il l'a donné pour 0 francs. La commune. Comment ça s'appelle? Non, ensuite, la maîtrise. Bon, ils ont été estimés. Ah oui. Quand ils ont été estimés pour 78 000 €. Là, la mairie l'a fait réestimer, si elle modifiait le PLU en devenant des terres constructibles, de 78 000 €, elle passe à 1 million d'euros. Elle est belle la culbute. Ah mais vous êtes Et alors comme, non c'est pas illégal, et comme il va les vendre à Aldi, il a dit ben non, moi oui voilà, c'est l'avis des domaines. L'avis des domaines l'a calculé à 1 million d'euros, et la mairie a dit à Aldi, on va les vendre 450 000 €. Pourquoi pas 1 million? Ah ben voilà, il faudrait demander au maire de Saint-Martin-de-Crau. Il n'y a pas une spoliation de l'intérêt général par le maire quand ils font ça? Absolument. Voilà, et aucune explication. Alors là, nous, on a attaqué la délibération qui vendait les terres à Aldi. Et on attend, parce que tout ça, il l'a fait sans qu'il y ait eu la modification du PLU. C'était en extrapolant que le PLU allait être modifié. Alors que la mairie les a récupérés pour 0 francs. Mais je reviens à ma question. À votre avis, de ce que vous avez vu plusieurs procureurs, vous avez appelé à l'aide plusieurs procureurs, on a fait plusieurs tribunaux. Et à chaque fois, c'est le même comportement. Quand il s'agit de la grande distribution, on a le sentiment, on a vraiment un sentiment, que le procureur n'est pas là pour la grande distribution. Pour les punir, enfin, pour les surveiller. Comme si le procureur les protégeait. Parfois c'est pire. C'est des non-lieux. À chaque fois, c'est des non-lieux. Et à Nice, on donne une caution de 3 000 €. 6 mois après, le procureur n'avait pas ouvert l'enveloppe.
de notre quoi cette caution. histoire de caution? Parce que Alors, Quand vous allez porter plainte, pour porter plainte, il faut Voilà, il faut faut donner donner une une caution. pour prouver qu'on est sérieux. Quoi. oui, Voilà. enfin, qu'on fait pas Et de alors, comme nous, procédure on est abusive, une association de commerçants, au lieu de nous demander, comme toutes les autres associations, ou Quelques 500 centaines ou d'euros. 1000 ou 1000 euros, nous, c'est 3000, 4000 euros. On nous demande des sommes. Ah non, Mais c'est la tête de... comment je comprends pas. C'est du client qui qui compte entre vous demande ça. Ah oui, oui. C'est le procureur. Le procureur estime la fiabilité bonne ou mauvaise, il dit Pour, je me voilà. méfie de toi, je vais te demander beaucoup d'argent. Absolument. Voilà. Nous, c'est ce qu'on entend. Ou non, on n'en moi, peut plus je- cela. Il doit y avoir une règle. Moi, Non, il n'y a pas de règle là-dessus. Moi, je pense que c'est pour nous dissuader de porter De plainte porter plainte Voilà. contre les grandes surfaces. contre la grande Donc vous, distribution. vous avez vraiment l'impression que le système de protection, parce que le procureur, c'est le rouage qui protège l'intérêt de la société devant la Mais justice. normalement, oui. Vous avez l'impression que ce rouage-là, Est il aussi. est corrompu, mais tous les procureurs. Ah non, je dirais pas tous les peut pas dire Tous ça, ceux procureurs. que vous quoi. connaissez. Tous ceux à qui À on a qui affaire nous dans le avons cadre de demandé. Vous nos n'avez nos jamais actions. été défendu Non. correctement. Vous en Non. avez vu combien des procureurs? De 10, Là, on 20 en est ou 3 ou 4 non, 4 parce que. 3 ou 4. Alors, il faut savoir quand même que les associations, quand on a commencé à porter plainte, à chaque fois, les procureurs nous répondaient: vous ne correspondez pas à l'article 2 du Code de procédure pénale, Il a dit quoi? qui dit qu'il faut être une association contre le tabac, contre les chiens, contre. Dans l'article 2, il y a cette liste-là? Ah oui, il y a une liste exhaustive, oui. Et on a la chance, Il n'y a que ceux qui sont dans la liste qui peuvent Il porter n'y plainte. Voilà. avait que. il n'y avait que. D'ailleurs, voilà. Et il y a l'association, alors c'est pas Amnesty Amnesty, International, enfin, une grande- c'est une autre grosse association, Greenpeace? non, Pas si. qui a porté plainte, et eux, Alors, ils avaient les moyens, Ils l'association avait les moyens, et ils ont obtenu sont dans cette liste. qu'une association peut porter plainte quand elle défend l'objet de ses statuts. Donc, ce qui nous Ça a... devient très général. Là, ça Là, va. ça y est. Voilà, Non, donc rien de là, dingue. on a pu porter plainte. Quelle année ça? C'était en 2008, je crois. C'est récent aussi. Non, 2011, non, c'est pas très récent. vieux. C'est pas très vieux. C'est pas très Donc, vieux. Maintenant, vous pouvez porter plainte devant un procureur et à chaque fois que vous portez plainte, vous avez l'impression que c'est comme un mur de défense des grandes surfaces. Vous n'arrivez On a pas un à... exemple. Moi, j'ai Un exemple, un juge c'est- d'instruction qui m'a dit: mais vous vous rendez compte, Madame Donnette, il n'y a que vous que ça intéresse. Mais c'est incroyable cette réponse. Ah ben si, on Devant m'a notre fait. Devant C'est notre beau, ça. avocat, Ça, on mais nous ça, a- c'est pas un procureur, vous dites, c'est un juge c'est un juge d'instruction. d'instruction. Donc il y avait déjà une instruction qui était en cours. Et- en route. Là, Il y avait elle une y est instruction toujours. qui était en cours et qui Toujours en cours, vient ouais. d'avoir un non-lieu. On a beau expliquer que le PLU les règles du plan local d'urbanisme n'étaient pas Et respectées. pourquoi il y a un non-lieu si les règles ne sont pas respectées? Je comprends pas. Là. Ben, on est Non plus. dans le cadre, Non on est en plus. train d'étudier les pièces qui nous ont été. On vient d'avoir les pièces communiquées là. Et quand il y a un non-lieu, il y a des voies de recours pour dire Oui. il faut aller devant le Conseil d'État Non, la chambre de l'instruction. Dans la chambre d'instruction, on peut faire un recours. Voilà. Vous allez faire ça? Et Ben- ça coûte de l'argent, ça? Ah ben, ça nous Ouais, coûte au moins l'argent de notre avocat. Là, sur cette affaire, nous sommes à 43 000 euros depuis 2006. Mais d'où vous sortez tout cet argent depuis 20 ans? Avec nos Ben, cotisations. on est fatigué. Non, mais avec nos On est cotisations, fatigué de toute façon, d'aller chercher l'argent On se chez rend les. pas compte de ce que ça vous coûte financièrement. Ah oui, et déposer puis- les cautions, lorsque vous Payer perdez, l'avocat. payer l'avocat. Alors, Et il faire faut les le dossiers, dire, parce que c'est important. il faut aussi que je. Dans notre fonctionnement, on on fait appel à nos adhérents qui sont convaincus. Vous avez 600 adhérents, je crois, Oui, c'est ça? 600, enfin, 1200, 1200. 1200 Il y a 600 adhérents actifs, D'une plus de actifs, voilà, qui, plus qui actifs. règlent leurs cotisations normalement. Bon, quand on a ce problème-là, depuis 2006, on explique et on demande, on fait une souscription. Quand l'avocat nous demande 2300 €, on fait une souscription et on a des Vous faites gens un qui appel au souscrivent. peuple pour On avoir fait de un l'aide, appel quoi. au peuple, enfin, Pour avoir de au l'aide, peuple enfin, des au commerçants des qui ont les 600, moyens. Des 600, oui. Et qui, bon, jusqu'à présent, on n'a plus encore. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos commerçants qui ont les moyens disent: mais monsieur Dio, je veux bien, mais vous ne gagnez pas. Ben, c'est vrai, ils ont raison. Pourtant, vous gagnez parfois. Vous avez gagné parfois. Oui, mais devant la justice. Devant comme ça. ce phénomène, ça fait 2006, depuis 2006, ils nous financent. Mais vous n'avez pas gagné. Alors, on leur explique, ils sont intelligents, ils comprennent. Mais il y a un moment où ça commence à être dur.
Il y a 2 millions de commerçants, il n'y en a que 600. Mhm. Et c'est rien du tout, quoi. Mais Rien Ah, du mais tout. c'est rien du Mais tout. alors, vraiment, j'ai une question là. À votre avis, est-ce que c'est parce qu'ils sont. Est-ce que c'est possible? Non, c'est possible. C'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Il y en a, sur les 2 millions, il y en a peut-être 1 million, parce que c'est compliqué de tenir au courant 2 millions de personnes. Si on ne passe pas à la télé, c'est compliqué. C'est quoi l'organe d'information des 2 millions de personnes là en question? Comment on peut C'est très difficile et très. de leur parler à ces 2 Ah oui, millions? nous, c'est pas nous personnellement, les commerçants, ils nous écoutent que quand on les a physiquement. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, je ne peux plus physiquement aller tous les voir. Je suis tellement dans les dossiers et tellement dans les écritures que je ne peux plus aller voir démarcher les gens. les gens. Pourtant, vous avez fait envoyé spécial, vous avez fait pièce à conviction, vous avez eu quand même Mais quelques ils l'ont relais, vu, mais ils ne comprennent pas qu'il faut Ils voient nous pas leur aider. intérêt personnel à votre combat. D'aller voir leurs C'est voisins, ça. d'aller voir leurs collègues Ils voient pas leur et intérêt de personnel. monter Il faut un. qu'on lie entre leur intérêt personnel et votre combat. c'est ça. Mais pourtant, ils savent très bien que c'est ils le les leurs, savent. c'est eux qu'on défend. Quand on va les voir, quand je me déplace pour aller chercher les cotisations, je les obtiens. Quand je vois, c'est ça qui me. Faire Pour 2 nos millions de adhérents, rendez-vous. je parle. Comment Pour Il nos faudrait faire 2 millions de rendez-vous. Ouais, voilà. Oui, mais là, Quand c'est vous pas allez possible. voir Un adhérent, à 90, dans pratiquement tous les cas, si le fait qu'il me voit, bonjour monsieur Dio, il Ça sent se bien, passe. il sent bien qu'il il sait, le fait que c'est pour ça que rien ne vaut le contact humain. Mais à un niveau important comme là, aujourd'hui, on est. Il faudrait que On les a- gens on a comprennent sans 33 que vous alliez les voir, quoi. Voilà. Voilà, on peut pas. Quand on a vraiment besoin d'argent, on va voir ceux qui. On sait qu'ils peuvent nous donner d'argent. Ce qui s'est passé pour Ikea, on a eu des gens. Et puis le drame de notre site, dans cette situation, c'est que les gens ne veulent pas apparaître. Ils veulent bien qu'on fasse des procédures, mais ils ne veulent pas apparaître parce qu'ils ont ils ont tous peur de représailles. Des représailles de quoi? Comment Du maire, des impôts, de l'URSSAF, tout ça. Ça, ils ne supportent pas, ça leur arrive. Ils savent entre eux, dans Par une exemple, je vais commune. donner un exemple. Par exemple, Ah bah, un gars vous aide, un commerçant Oui. vous aide, et il se retrouve avec quoi? Avec un contrôle fiscal. Non. Mais si. Non, Mais mais si. qu'est-ce que vous dites là? C'est-à-dire- Ah bah, un contrôle fiscal, ça voudrait Comme dire il que ne veut pas l'État. qu'on le dise, donc je ne vais pas Non, ça veut dire que Qui, mais- l'État, parce que c'est pas la grande surface qui fait le contrôle fiscal. Ah, mais c'est l'État, c'est le maire. Ça veut dire que Le maire, il a tout pouvoir. Nous, on a des Le adhérents. téléphone, il a. On a des le maire, adhérents. il peut demander Ah, le un maire, contrôle il ne se fiscal. gêne pas de le faire quand il a dans le pif un gars qui va aller contre ses intérêts du maire. Sachez-le, ça Ah, existe. parce que quand vous contestez une grande surface, un projet de grande surface, vous allez dans les pattes d'un maire. Voilà. Voilà. Vous gênez un maire. Voilà. Et ce maire a les moyens Bah, il Ah, appelle, bah, déjà. attendez, d'emmerder, Déjà, il quoi, va- Il va voir les commerçants pourrir déjà. la vie. Voilà. Il leur demande, mais est-ce que vous connaissez en toute franchise? Et ils nous appellent, ils nous disent, mais attendez, Nice. j'ai vu le maire. J'ai vu le maire, et c'est pas forcément le Mais maire, c'est on a des, des employés. et des employés. Et ils leur disent, est-ce que vous connaissez en toute franchise? Donc, qu'est-ce que vous voulez après que les autres personnes ils aient envie? C'est de l'intimidation. Ah, bah oui. Putain, Oui, non, mais c'est- incroyable, c'est- c'est mafieux ça, mais c'est C'est- incroyable. mais c'est C'est pas, c'est pas Mais la ça fin. existe. Il faut- On l'a eu dans plusieurs Nous, départements. on le vit. Nous, on attend qu'une chose. On Que a- les impôts viennent à la maison. On a contrôler des, ce qu'on on dit. a des commerçants. Le commerçant, il a peur. lui. On a des commerçants. Ils ont manifesté contre l'implantation d'une enseigne. Je ne vais pas la dire parce que de toute manière, le responsable c'est quand même le maire, c'est pas l'enseigne. Parce que le maire était propriétaire du terrain. Il donnait un permis de construire déjà, il n'a pas le droit. Parce que tant que vous êtes maire, vous n'avez pas le droit de vous attribuer des permis de construire. Parti, on est en conflit d'intérêts Eh bien, complet. quand le maire a su que les commerçants étaient contre le projet, il leur a mis des poteaux, des bites devant tous les magasins pour empêcher, voilà, pour empêcher les clients de se garer C'était devant dans les le 38. commerçants. Et là, il faut faire des recours devant le Conseil d'État, quoi, pour abus de pouvoir. Et... Oui, mais alors vous Non, êtes mais toujours en c'est vachement long, c'est sur procédure. la Voilà, fin, vous êtes sans arrêt en procédure avec ces élus. Et il n'y a Parce que aucun... quand ils se défendent, les élus, c'est avec l'argent. Des Quand on attaque contribuables, des contribuables, mais bien sûr, et la nous, c'est puissance avec de l'État. l'argent des commerçants qui redoutent les conséquences du maire. Quand le maire, par exemple, il a un pouvoir énorme, et le commerçant va vous le dire, hein, si vous venez avec moi, on le fera parler, mais à condition qu'on soit tranquille à discuter. Il va dire, moi, si j'avais fait ça s'est passé à Saint-Martin récemment, où les gens ils sont venus, on leur a expliqué, attention, si vous êtes dans la procédure, c'est ouvert, le maire va le savoir.
je n'avais pas réfléchi. Je veux faire la procédure, mais je peux ne pas être dans la procédure. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous avez besoin de votre mère, vous allez le voir, si vous voulez construire une maison, vous avez besoin de permis. Et là, rassurez-vous, qu'il va lui rappeler le base de 60. C'est de la revanche. C'est de la revanche. Parce qu'ils ont Les trop maires, ce sont engagé. des hommes. Alors, financièrement, c'est ça. Ah non, Mais parce qu'on les empêche de faire leur projet. Non, mais voilà. le maire, c'est parce qu'il a trop à gagner financièrement. C'est Ah ben, s'il ou financièrement ou on n'est pas intérêt. là. Des Moi, intérêts. C'est comme le maire de Tournu qui nous expliquait Voilà. comment, par une culbute, en une soirée municipale, ils ont multiplié par 30 le prix du terrain. Ils ont fabriqué la richesse des propriétaires. Ça rend une Voilà. municipalité extrêmement riche. Ça peut se comprendre de ce point de vue-là. Mais du coup, c'est pas dans la, c'est pas c'est pas du tout légal, c'est pas du tout constitutionnel. D'abord, Je c'est comprends pas pas ça. légal et ce n'est absolument pas moral vis-à-vis de tous ses concitoyens qu'il a dans sa ville. Ouais. Parce qu'il favorise Pierre, Paul, Jacques, il va en favoriser 3 en multipliant les terrains pour que le terrain soit... Et encore là, c'est pour la commune, puisque c'est le prix du terrain revient à la commune. Mais des fois, c'est à leurs amis qui font ça. Donc pour un ami, on va favoriser un ami et à côté, on va ruiner 30 ou 40 commerçants. C'est d'une immoralité dans pièces à sans nom. conviction. Un 10 000 mètres carrés, c'est 4 millions de francs. À l'époque, c'était 4 millions de francs. C'était 10 000, c'était Donc, 10 000 La corruption, c'est le prix de la corruption C'était avoué prêt. par les élus. Avoué, dans- d'après une enquête. dans Et l'émission. là, Incroyable. et sans scrupule. Vous les avez vus comment ils ont annoncé ça? Comme si sans- c'était une banalité. Comme si complète, que c'était quoi. une banalité. Et ça se trouve, vous avez des commerçants qui se sont suicidés Ah oui, à c'est cause ça. de leur saloperie. Ouais. Demander à un journaliste de dire qu'un commerçant s'est suicidé, stop, on ne peut pas en parler. C'est l'omerta. Alors, prenons un petit peu de recul parce qu'il y a quelque chose d'humain qui va être difficile à combattre, c'est le fait que le maire est à la fois celui qui décide sur les grandes surfaces, mais c'est aussi celui qui décide pour les permis de construire, des tas de choses. Donc ça le met en position mafieuse, enfin où il peut intimider les gens, il a des moyens de pression. Ça va être difficile à régler du point de vue du maire lui-même. Mais est-ce qu'on ne peut pas aider les commerçants en rendant la procédure anonyme, c'est-à-dire qu'il se déclarerait auprès du juge, mais le juge, la loi lui interdirait de publier le nom des commerçants qui... On pourrait pas... Comment il faudrait que ce soit organisé Ils sont pas pour que... courageux. Alors, ça, Non, mais c'est... ils sont pas courageux, mais on peut comprendre si on va les martyriser. Non, mais Si on va les c'est pour martyriser, ça. on peut comprendre que vous êtes des héros là. Non, mais on n'est pas des héros. Mais Parce que s'ils étaient tous comme nous, les gens, ben ça ça n'existerait pas. n'existerait pas. Voilà, Ah, je suis d'accord. désolé, mais D'accord, mais Alors, donc, Mais- la solution, nous, on l'a trouvée, puisque nous, notre association est recevable. Donc, nous, on a intérêt et qualité à agir contre une en leur autorisation. nom. En leur En nom. leur nom, ils n'ont pas besoin de... Voilà, mais par derrière, ça a un coût. Voilà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils vous aident. Et ça, ils Et ne le sont pas coût, obligés de se et dévoiler le coût vous pour aider. faire avancer la loi et pour faire avancer le droit, il faut bien que ça soit quelqu'un qui Et ça, qui les nous aide commerçants- financièrement. Donc les commerçants pourraient vraiment vous aider en vous donnant des euros, quoi. Voilà, on n'a pas besoin, nous, c'est ce qu'on dit, on n'a pas besoin de fric, on a besoin de l'argent pour Moyen. payer Les notre avocat. procédures. Les procédures. Par exemple, là, on a une question prioritaire de constitutionnalité à poser. Notre avocat nous a dit que c'était 5 000 euros. 5 000 euros. Comment je vais aller chercher les 5 000 euros pour poser cette question prioritaire de constitutionnalité et qui va rendre service à tous les commerçants de France? Les 2 millions de commerçants, ils vont tous en Tous les profiter. Ils vont tous en profiter. Il tout ce suffirait qu'on qu'ils vous fait, donnent ils en chacun 1 euro. profitent. bah oui, Voilà. mais ça, c'est Et théorique, c'est c'est pas pratique. Malheureusement, mais Nous, c'est les syndicats qu'il faudrait qu'ils nous aident. les syndicats, les assurances. Les syndicats de boulangers, syndicats de bouchers, voilà, Les eux. syndicats de commerçants. Les Voilà. syndicats de commerçants, Alors, ils vous aident pas? ils ne font pas passer le relais. Pourquoi ils ne font pas passer, Ah, à votre avis? on C'est sait quoi le pas. truc là? Alors, Je ne sais pas, je cherche. Attends, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé. Non, non, C'est la non, non. première fois que j'entends parler des syndicats. Les syndicats, et qui vous aident J'ai pas. envoyé 200 mails aux syndicats et aux associations de Paris. 200 mails. Je n'ai pas vu un. Alors, vous en avez rencontré? Ah non, je n'ai pas vu un. Moi. On en a un ou deux qui ont répondu. Mais vous ne nous les en avez avez- jamais rencontrés Mais physiquement? on les a jamais rencontrés, ils ne prennent pas contact avec nous, on Mais leur vous pouvez envoie pas aller les constamment des informations. On Donc, a, j'ai ouais, l'impression, ouais, allez les voir. À j'ai Paris, on va l'impression essayer de la- qu'on on va prêche dans le s'organiser. désert. Mais les voir, ne serait-ce que pour comprendre, à l'occasion du contact humain, comprendre pourquoi ils ne vous aident pas.
Mais ils seraient déjà venus à la conférence, ils auraient déjà appris beaucoup. 200, on ne peut pas faire 200 dans un mois. Dans les 200 mails que vous avez envoyés, vous C'est préveniez de la conférence, c'est ça? Ah Tout ouais, à fait. Sur Paris. Hein, Vous avez prévenu 200 syndicats? Oui. Il y en a et combien, syndicats associations. Et associations. Il n'y en a aucun qui est venu. Fédération. Non, aucun qui est venu. Mais peut-être parce qu'ils sont partout en province et qu'il faut... Non, sur Paris. Paris, je parle de Paris. Mais, alors, à votre avis, pourquoi Je ne. Parce je que ne sais ils pas. représentent des commerçants. Oui, Eh ben, non, mais les commerçants, vous défendez leurs intérêts. Et ils devraient être intéressés, je ne comprends pas. Mais c'est là le problème, c'est que... C'est pour ça que nous, on a ouvert nos statuts aux particuliers. Parce qu'on défend les commerçants indépendants, on voit bien qu'ils sont complètement pressurisés, ils sont massacrés. Ils sont eux-mêmes sous pression. Voilà, ça peut il y a des raisons. Hein. Voilà, ils sont déprimés, ils sont, radinerie, voilà, c'est ça. Ils sont complètement. Je vais les défendre sur ça. Mais quand on leur envoie de l'information, ils pourraient nous accuser réception. Au moins répondre. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas ce contact. Bon. Et si on y va, c'est bon. Mais attends, du coup, je sais plus. Vous ne pourriez pas vous syndiquer si vous vous mettiez dans un syndicat. Non, un syndicat, c'est réservé à une catégorie professionnelle. Par exemple, syndicat des boulangers, vous pouvez Voilà. pas vous Non. Nous, on peut rester association, un groupement professionnel, puisqu'on réunit différents. Nous, on défend que leurs droits fondamentaux devant les élus, devant les autorisations. Voilà, nous, c'est l'objet de notre association. Maintenant, on ne défend pas leur qualité professionnelle. On ne peut pas essayer. Comment on ne pourrait pas aller Donc, rencontrer c'était pour ça, les voilà. syndicats et leur demander redonnais. quoi? Il faudrait qu'il y ait des journalistes là, d'investigation, qui prennent des rendez-vous auprès des syndicats commerçants en disant est-ce que vous les connaissez? Oui ou non? Il y a deux Alors, difficultés. ceux qui ne les connaissent pas, bon, mais ceux qui les connaissent, vous les aidez? Non. Pourquoi vous les aidez? Pourquoi vous les aidez pas? C'est de comprendre quoi. Il y a deux difficultés. C'est que déjà, tous ces gens-là qui pourraient être intéressés par les démarches de Martine, le problème, c'est que déjà, il faut à chaque fois passer un temps incroyable pour expliquer toute cette réalité. Incroyable. Attends, nous on a passé quelques heures quoi. Les gens n'ont plus quelques heures. Et quand vous arrivez chez un commerçant, l'énormité du ils sont pressurisés déjà. Dans les syndicats? Non, les commerçants eux-mêmes. Donc ils sont tellement pressurisés qu'ils prennent plus même pas le temps, je pense, de lire le mail. Et puis à côté de cela, les journalistes qui pourraient relayer, parce que là on parle d'un scandale d'État, je pense que c'est le plus gros scandale de la 5e. Mediapart vous a pas répondu. Non. Moi, je vous ai dirigé vers d'autres médias. Alors sur la question des journalistes, c'est moi qui m'en occupe. Je rappelle, si on peut leur passer un message, que j'ai envoyé 2000 mails à 2000 mails aux journalistes, dont j'ai évidemment leur mail. Rien. Aucun n'était là, sauf une journaliste japonaise qui nous a dit qu'elle ferait quelque chose. Pour la conférence? Oui. La conférence, c'est surtout sur le travail que l'on fait pour les commerçants. Je rappellerai quand même à ces journalistes même que certains, vous avez Marianne, à une époque, ils ont passé dans l'espace d'1 an, ils ont passé 3 messages sur nous. J'étais content. Ah oui. 3 articles. On a un monsieur, je ne vais pas citer son nom, mais pour pas le déranger, mais il est venu à la maison. Il a fait des super articles. Eh ben, c'est bien de chez comment ça s'appelle? Capital. Il est venu. Il n'y a plus rien là. Silence radio depuis. Silence radio, oui. Et un autre, c'est monsieur. Il y a combien de temps c'était ça? Il y a 5 ans. Capital, c'est il y a 5 ans. 5 ans. Et Marianne, c'était pareil. Marianne, 5 ans. On est passé 3 fois, Marianne. Ils nous ont fait venir, tout. Bravo, on était intéressés. Et le 3e, Marianne Capital. On a par contre aussi, qui a fait même un article sans qu'on était au courant, c'est l'Humanité. Un super article, et qui est descendu à la maison. À l'époque, c'était 60 milliards. Que l'on dénonçait. Il y a combien de temps, ça? 6-7 ans. On est passé 3 fois dans le canard enchaîné. Là, on envoie Silence Radio. Il y a combien de temps, le canard? Pareil, 6-7 ans, ça s'est allé sur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas, on ne sait pas. A priori, ça les intéresse pas. J'envoie les informations. C'est incroyable que ça les intéresse 418 pas. milliards, ça n'intéresse aucun journal. 400 milliards sur la région. Pas qu'un, mais aucun 4 000, ne s'intéresse. 4 000 sur le pays. Et je peux vous assurer que tous ces gens que je viens de citer, le Nouvel Oeil, c'est pareil. Je m'étonne s'ils m'entendent et s'ils me regardent.
s'il m'entend, avec qui il nous a même fait un article dans son livre. S'il m'entend, Nouvelle Obs, il saura qui c'est, il doit savoir qui. Aujourd'hui, il s'ignore. C'est l'omerta. C'est l'omerta. Alors, est-ce que c'est... Et ça, c'est grave. Alors, comment voulez-vous que les commerçants... Les 9 milliardaires possèdent 90% de la presse, Voilà. ça peut expliquer une partie du problème. Pourquoi alors ils sont venus nous voir? Pourquoi sont-ils venus nous voir? Il y a 4 ans, alors que ce qui les intéressait, c'était notre amour. Eh bien, notre amour, on s'en fout aujourd'hui. Oui, ils ont fait 418 milliards. Au lieu de faire des papiers sur votre travail, ils ont fait des papiers sur notre travail est formidable, on est les plus beaux, les plus forts. Moi, je veux bien qu'on soit les plus beaux, les plus Vu forts. qu'ils ne maîtrisent pas, ces milliardaires, les gens, Voilà. de manière directe, Faut le dire. il se peut qu'il y ait des journalistes qui fassent leur travail. Ouais. Mais après, quand ça remonte, on dit non, Voilà. là, stop. Et peut-être qu'au fil des années, Alors, ce sujet-là a été Eh blacklisté. bien, moi, je suis désolé de leur possible. dire, hein, c'est très grave pour la démocratie, Ouais. parce que 5 ans en arrière, on vient nous voir en disant, Monsieur Dio, vous pouvez pas me dire où il y a d'autres surfaces illicites? S'il m'entend, il comprendra que c'est lui. Quand je lui donne maintenant 418 milliards, silence radio, pas de personne. On demande à monsieur, on a été porté 3 fois à comment ça s'appelle, nous sommes allés 3 fois chez Mediapart. 3 fois avec des disques, un dossier comme ça. Désolé. Il a le dossier. Je les ai vus, les dossiers. Il a le dossier. On ne leur dit pas, dites quelque chose sans preuve. Au moins d'étudier. Vous avez les preuves. Alors, nous, on est étonnés que 418 milliards, ça ne fasse pas l'objet d'un grand titre dans chaque journal. Oui, absolument. Voilà, c'est tout. Absolument. Voilà. La logique voudrait que Et tout le monde s'y mette. Est-ce que ça peut être... C'est leur argent, je leur dis. C'est leur argent. Nous, on ne demande rien dessus. Ouais. Si demain, ça sortait, si on donnait, si Ouais. Bercy nous donnait satisfaction, ce qu'on demande, c'est juste l'investissement de ce que nos adhérents ont fait. C'est tout. Le reste, ça appartient aux Français, pas à nous. Mais est-ce que l'explication, ça peut être que la grande distribution est un annonceur très important pour la presse? C'est peut-être pas le cas, je ne sais pas si les Pas grandes tous, monsieur, pas tous. font beaucoup de pubs et à ce moment-là, En tout cas, Mediapart, c'est pas le cas. Mais voilà, la suite de la question. Le Canard enchaîné, c'est les pas le Canard cas. enchaîné et Mediapart ne sont pas concernés par la pub. Comment ça se fait? Je Comment vous ça se fait que avoue, Mediapart... je vous ça se avoue fait que tout à l'heure, je comprends pas, je on est comprends passé pas. rue du Faubourg. J'ai des dossiers. J'avais presque envie de dire à Martine, on s'arrête, tu montes, tu le donnes, et puis. Mais j'en ai marre, quoi. C'est tout. Non, maintenant, je dis. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es passé près de chez Mediapart et tu Pas chez Mathias, devant le Canard. Canard enchaîné. Parce que j'ai toujours des dossiers. Hein. Et tu pouvais... T'étais Et tenté Martine, d'aller en mettre j'ai en dit, commun, quoi. j'y ai pensé, parce qu'on avait le temps. Tu aurais pu, enfin, je sais. Oui, mais je n'ai plus de réponse. Ils ont une méthode très à eux. Je ne critique pas leur méthode, bien au contraire. Je les remercie. On a fait partie d'une enquête extraordinaire. Ils nous ont fait 18 pages dans un truc, c'était formidable. Qui ça, qui Le Canard enchaîné. Dans un numéro spécial? Ah ouais, dans un numéro 18. Formidable, alors là, tout le monde y était passé. Le plus grave de l'histoire, c'est quand même qu'il s'apprête, l'Assemblée nationale s'apprête à supprimer les CDAC. Ça c'est tout ce que je disais Ça, tout à c'est l'heure, la fin. Alors, C'est bien aux journaux de le dire, Ça, c'est le... d'informer tout le monde. Excusez-moi, les journaux n'informent pas les citoyens, que sont les commerçants. Vous me dites tout à l'heure, ils ne sont pas au courant. Non, ils ne sont pas au courant. Mais à part une presse locale dont un journaliste ne nous est pas défavorable, et il dit c'est formidable ce que vous faites, alors elle fait. Et encore, il faut qu'elle soit au syndicat pour qu'elle puisse passer quelque chose. C'est grave, messieurs. On est en démocratie. Il faut la sauver, notre démocratie. D'une manière comme d'une autre. Qu'ils la sauvent comme ils veulent, mais il faut la sauver. Justement, il semble qu'il y ait une petite fronde qui s'opère au Sénat, puisque le Sénat a fait une proposition de projet de loi qui reprend quasiment tous vos arguments que vous demandez depuis 2006. Un rapport qui est sorti récemment. Là, il y a une semaine, 10 jours. Oui. Et pour vous, ça a été une aubaine, quoi. C'est-à-dire, La constat. Depuis que nous, on demande que ceux qui sont en train d'exploiter des surfaces illicites ne puissent pas demander des autorisations sur leurs surfaces illicites. À ce moment-là, à quoi sert la loi? C'est ça. Un violeur, s'il s'occupe d'un violeur, on va quand même pas. Ouais. Franchement, c'est. Donc, ça veut dire qu'ils ont violé la loi pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il suffit simplement d'aller demander une autorisation et on leur donne une autorisation comme si de rien n'était. Mais ils se moquent vraiment de nous, là. Hein. Donc là, le Sénat propose quand même quelque chose d'assez incroyable. Voilà. Intéressant. Alors qu'au Le même Sénat moment... refuse, lui, dans sa proposition de loi, refuse que les surfaces illicites
soit régularisé en CNAC. Alors que le gouvernement, au même moment avec son projet Cœur de Ville, Voilà. propose pratiquement exactement L'inverse. L'inverse. Il y a plein de dossiers où l'inverse. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que cette histoire de cœur de ville pour les gens qui n'ont pas vu la conférence? Alors, Et en quoi c'est incroyable? c'est Alors scandaleux. nous dénonçons, alors nous, depuis 1999, nous dénonçons la fermeture de 20 boutiques par jour. Ça fait 7200 fermetures par jour de commerces indépendants. Après, on s'étonne que... Attends, 20 ou 7 000? Attends, C'est 20 par jour? par jour, ça fait 600 par mois, et ça fait 7200 commerces par an. Avant, ouais. D'accord? 7200 commerces par an, c'est beaucoup C'est de gens. énorme, Et- énorme, et ben, énorme. Et il fait 7200 personnes déjà. Et famille, Et leur famille. famille, non? Et Et leur leur famille. Est-ce Une que- personne. est-ce qu'on peut imaginer que quand un commerçant ferme comme ça, c'est pas forcément un drame, ça peut être une reconversion, il fait autre chose? Non, non, Ou non, bien non, est-ce que non, dans non, votre non, mais tout le expérience, monde se moque. c'est une catastrophe? ce Le truc commerçant indépendant n'a pas le droit à d'assurance chômage. Il part, excusez-moi l'expression, il faut qu'il se démerde tout seul. Personne ne sait où il est parti, qu'est-ce qu'il est devenu. Nous, on a des familles qui ont vécu des mois avec leurs enfants dans leur voiture. Ils n'avaient plus rien, pas de boulot, rien du tout. Donc Et c'est une vous-même, vraie vous-même, Vous avez catastrophe. habité 14 Nous, on a ans vécu 14 dans ans. une caravane. Voilà, on était partis pour 6 mois. Hein. Pour faire des économies. On en a fait Non, pendant on va un essayer de moment. s'en sortir. Mais ce que je voulais dire donc, il y a 7200 commerces qui ferment par an. Par an. Une entreprise qui fermerait demain 7200 emplois, ça serait un scandale. S'il n'y avait pas l'assurance chômage, s'il n'y avait pas de reconversion, s'il n'y avait pas de proposition. Pour le commerçant, on s'en Tout moque le monde s'en totalement. fout. Tout le monde s'en C'est fout. Comme Sous prétexte qu'il a fait ce choix-là. les Il a fait le élus, choix d'être commerçant. ils marchent Voilà. dans la rue. Donc aujourd'hui, avec ce ratio, enfin là aujourd'hui, il y a plus de 20 000 communes qui n'ont plus un seul commerce. Et là, on vient de nous proposer, on vient de nous parler d'une opération cœur de ville où on va chercher 222 communes Alors qu'il y sur en a 20 000 communes qui n'ont plus aucun commerce. Une goutte d'eau, C'est une goutte d'eau et ça ne va pas résoudre le problème de la France. d'autant que dans ces communes, ils veulent permettre une installation sans Et autorisation. sans À qui autorisation. ça va profiter? Aux plus fortunés, donc aux grandes Il y a enseignes, eu grandes Encore enseignes une qui vont fois. revenir. pour Cœur réinvestir de les ville, centres cœur de villes. ville, c'est des grandes surfaces qui vont se mettre en cœur de ville? Non. Bah, dans les Dans corps le, de dans le- dans le projet de Cœur loi, de ville, oui. dans le projet de cœur de ville, il y a le package, pas d'autorisation de CDAC. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer les promoteurs, ils vont tout démolir. moins de 300 mètres carrés. Donc voilà. les grandes surfaces vont pouvoir se mettre dans ces 222 communes Voilà. sans CDAC Sans autorisation. et sans recours, sans possibilité de Sans, protester. sans possibilité. Mais c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Bah, c'est ce que Ah, propose ben, le bien Sénat. d'accord. Donc, à C'est pour contrario, ça le qu'on lutte. Sénat mais- a proposé quasiment quelques jours après cette contre-proposition qui apparaît comme une fronde. On ne sait pas comment ça va être maintenant Ben débattu, oui, comment. la navette Bon, parlementaire. alors je pense que voilà, je pense qu'à l'Assemblée nationale, de toute manière, ils n'ont plus leur mot à dire parce que sinon c'est le fouet. Donc ça, c'est sûr. Mais C'est les godillots, quoi. Tu Ah, voilà, voilà. Et Et puis, ça pas après, encore en marche au Sénat. Ils ont une liberté qui n'a plus le. voilà. Donc au Au Sénat, Sénat, ça peut encore freiner. parce ça qu'ils sont peut pas- encore changer, mais ils n'ont pas la majorité. Si et en plus après, ils peuvent nous la faire passer au 49-3. Ou bien donner le dernier mot à l'Assemblée nationale à l'issue de la navette. parce que Voilà. c'est eux qui ont le droit de la Voilà. navette et ça- Voilà. Donc là, c'est la fin. Là, c'est comment on supprime le droit de recours. Voilà, c'est la totale. Pour les commerçants, c'est le Sur dernier. le commerce, Alors, il faut savoir le quand même, e-commerce aussi. il a fallu quand même de 1969, Ça, c'est la loi Royer. Non. voilà, de 1969 à 2018, il aura fallu 50 ans pour éliminer tous les commerçants indépendants. Et là, c'est leur dernier coup de grâce. Est-ce que c'est déraisonnable d'associer la présence de petits commerçants, moi je dis pas commerçants indépendants, je dis petits commerçants, est-ce que c'est déraisonnable de lier cette présence avec la vie du territoire? Est-ce qu'on peut dire que quand ils disparaissent, c'est ça qui organise la désertification? Alors, donc ça d'abord- pousse à la désertification. D'abord, il faut savoir que le commerce indépendant, que ça soit boulanger, boucher ou autre, c'était du circuit court, puisque
Le boulanger fabrique son... local, Voilà, il fabrique son pain, il le revend automatique. Vous n'allez pas me faire croire que Carrefour, Auchan et tout, c'est des points chauds, c'est des baguettes surgelées, voilà. Donc on perd déjà des qualités professionnelles. Des artisans. Des artisans et des qualités professionnelles. Le boucher, c'était pareil. Le boucher, il recevait ses carcasses, il débitait la viande. Là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont encore avoir des barquettes sous cellophane. Donc, si vous voulez, on perd à la fois de la qualité de vie, on perd un art de vivre, on perd des circuits courts et on nous rebalance de la grande distribution qui a prospéré en périphérie, qui a ruiné les centres-villes, qui a ruiné 7200 commerces par an. Et aujourd'hui, on va les faire rentrer en centre-ville, non pas pour apporter du mieux, mais pour apporter leur système de mondialisation. D'autant plus qu'ils font de l'optimisation fiscale et qu'en plus, un petit commerce n'a pas d'actionnaire à qui reverser des dividendes. Eux, ils vont avoir une logique qui fait Parce qu'en même temps, pressuriser de plus en plus. En même temps, quand ils vendent des fruits et légumes, il faut savoir, comme on l'a dit en conférence, il faut savoir que déjà l'Europe, on n'est pas en autosuffisance alimentaire. Donc les légumes qui sont vendus en grande surface, c'est pas les maraîchers, c'est pas ce qu'on avait tout autour de la ville. Alors, il nous reste très très peu de temps, quelques minutes il est quelle heure, terminer. Il est 19h01. C'est important à rappeler sur le e-commerce Amazon. Là, le Sénat a repris notre idée. C'est-à-dire que pour Amazon, comme pour les e-commerce comme Amazon, ils disent même devoir, les mêmes charges que pour Amazon. Même les dépôts doivent faire l'objet d'une autorisation de CDAC. Ça, c'est ce que nous préconisons parce qu'on nous dit c'est formidable, oui, mais Sinon, même taxes, même tout. C'est vrai. Pareil. Il va falloir qu'on arrête pour cette fois-ci, mais moi j'aimerais bien qu'on recommence. Parce que là, il y a encore plein de sujets qu'on a. On voulait aborder la posture des lanceurs d'alerte. Il faut qu'on recommence. Comment faire pour arriver à ce que les gens que vous défendez depuis 30 ans se donnent plus de mal, mais un tout petit peu, il suffirait qu'ils donnent 1 euro chacun, chaque mois, quoi. Alors, juste pour déjà, information, c'est une idée, hein, on a mis le lien vers. Voilà, il faudrait faire connaître le lien qui permet de vous aider. C'est sur Helloasso. Je trouve vraiment Martine et cagnotte Claude sont un cas emblématique, à la fois de lanceurs d'alerte et à la fois de l'abandon dont ils font l'objet par nous qui sommes défendus par eux. C'est vraiment un cas, c'est chimiquement pur. Hein. Ça nous pose à nous un problème. C'est pour ça qu'on fait appel aussi aux citoyens, que maintenant les particuliers peuvent adhérer à notre association. Ah oui, on peut faire ça, on peut adhérer Voilà. comme les commerçants. Voilà, donc les particuliers, parce que les particuliers ont leur rôle à jouer, à savoir s'ils veulent manger que de la mondialisation, ou s'ils veulent faire revivre leur quartier avec leurs professionnels. Je vais devenir adhérent de... Je vais vous donner le bulletin d'adhésion. On peut également, même si on n'a pas d'argent donné, on peut aussi boycotter les grandes surfaces. Oui. Et on peut favoriser. Il faudrait qu'on voit iBoycott, là, il faudrait qu'on fasse un truc en lien avec eux et ils sont très intéressés. Il y a beaucoup de moyens de vous aider dans votre combat. Oui. Mais moi je pense que c'est quand même, aujourd'hui c'est le particulier, parce qu'il faut qu'il retrouve de la nourriture de qualité, et c'est pas en ayant la grande distribution à tous les coins de rue qu'ils vont retrouver la qualité de leur boulanger, boucher, poissonnier, charcutier, traiteur et tout ça. Il y avait énormément de métiers et des gens, des professionnels de qualité qui avaient, comment on peut dire, qui avaient un amour de leur métier. Et il y en a encore. Voilà, et un amour des produits. Ils étaient fiers de vendre les produits qu'ils vendaient. Aujourd'hui, on a tout sacrifié. Et là, je dis que les élus sont responsables. Encore une question, le temps est compté, mais est-ce que, moi j'ai vu plein de dossiers, j'ai vu des centaines de cartons dans lesquels il y a tous les dossiers, toutes les preuves de ce que vous avancez. Est-ce que ce truc-là est protégé? Est-ce que vous les avez scannés? Est-ce que vous les avez sur des disques durs? Oui, il y a énormément un malfrat vient mettre le feu à ça, est-ce que vous perdez tout? Pas leur donner des idées. Non mais c'est pas leur donner non, mais c'est comment tout n'est pas, faut dire la vérité. On a une partie. On ne peut pas vous aider à les scanner parce que là, il faut du personnel. C'est un trésor
précieux pour la défense de On l'intérêt n'a pas les général, moyens ça. de payer quelqu'un. C'est ça, Ah le non, mais des problème. gens qui viennent vous aider bénévolement, enfin, je sais pas. Oui, mais L'opération citoyenne. on n'a un pas, week-end, on n'a pas vu beaucoup de gens qui, depuis qu'on passe à la télé, nous aident. Si, on a peut-être la Vous avez combien de dossiers à sauvegarder? Organiser un week-end, c'est une très bonne idée, je trouve. On peut faire une Un opération week-end citoyenne et Il y a faire combien ça de sur dossiers à sauvegarder? Euh, À la louche, quoi, c'est oui, 50, alors, 100, 200, 1000. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que la préfecture, Mais c'est très. Enfin, c'est très Aujourd'hui, difficile. la Ceux qui sont préfecture- importants à sauvegarder. ceux qui sont emblématiques pour faire la démonstration qu'ils ont construit sur n'importe quoi, il y aurait une cinquantaine de dossiers vraiment à... Et ça fait combien? Il y a combien? Une centaine, 200 feuilles par dossier? Oui, plus que ça. hein, Ah, oui, ah, ça- la vache, à Et chaque fois, après, et après, il y a c'est des plans, il y a du ça. Non, mais il Comment faudrait... on fait pour il- protéger ça? Mais c'est protégé. On Là où est- ça, c'est. Faut pas les mettre au personne ne vent. sait. Il y a la plupart, Martine. Non, ce qu'il faudrait, si le citoyen s'emparerait de ce sujet, ce qui serait intéressant, c'est de faire des cas emblématiques. Comment ils ont été sur des zones minières. Ils ont eu des autorisations sur des zones minières. Oui, gruyère. C'est un gruyère. Et ouais, en dessous, Voilà, où ça peut s'effondrer. C'est n'importe Ça a été autorisé. On l'a dénoncé, on nous Les a zones dit. inondables, vous disiez aussi. Alors les Hein. zones inondables, alors c'est pire que ça. Ouais. Carrément sur des zones où vous êtes dans le Loiret, vous avez Les gens qui s'affaissent. Ça s'affaisse complètement. Sur des zones sismiques. Donc il faudrait, pour faire la preuve que ces élus ont été irrespectueux, même des futurs consommateurs qui va à l'intérieur des centres commerciaux, Même leur vie est en danger. où la vie des consommateurs est en Il n'y danger. a pas d'autres Martine, Donette et Claudio ailleurs qu'en région PACA? Vous êtes Ah les non, non, seuls en là, France? non, là, Il y en a là, d'autres? oui, là où je vous parle, Il y en a qui résistent aussi. Il y en a Il y a- d'autres qui il y a- résistent aux grandes oui, surfaces oui, comme oui, vous. oui, dans oui, les- oui. Il y en a, mais. on a créé une fédération à ce, on a commence à créé faire des À ce mouvement. à ce mouvement. C'est bien ça. Voilà. Bon, il faut qu'on en reparle, quoi. Il faudrait Oui. Mais qu'on pour moi, vous êtes des héros, quoi. Voilà. Ouais, Merci. Peut-être faire C'est un la rappel date, sur justement. la cagnotte. Ce qui Il est y a la important, il cagnotte faut qui que est tout dans la le monde. description de la vidéo. Nous ne pouvons pas combattre, on ne peut pas combattre toutes ces magouilles de la grande distribution Seul. seuls et sans moyens. Mais oui, il vous faut de Ils l'argent. disposent, quoi. la preuve, ils doivent à l'État autant d'argent. Si tout le monde s'y Vous met seriez avec beaucoup nous, plus efficace on avec serait un plus peu d'argent. efficace avec 2% quand de vous ce qu'ils allez- doivent. On peut faire. Quand vous allez au conseil, conseil municipal, je suis allée la dernière fois à un conseil municipal où le maire il dit carrément, mais je vais avoir besoin de 50 000 € pour la procédure. Et il va prendre l'argent des contribuables. Ben pour- voilà. il va prendre l'argent pour défendre un dossier. Pour défendre un dossier. Mais Dans c'est- l'intérêt général, c'est Ouais, incroyable. alors que Ah. c'est parce que le dossier était mal ficelé, sinon il ne serait pas devant les tribunaux. Puis, alors, Mais on il y a marche sur la d'autres tête. hein. aussi, dont on l'a expliqué lors de la conférence, mais il y a plein d'autres choses qu'il faut que tout le monde sache. Mais messieurs les journalistes, que faites-vous? Que C'est faites-vous? quand même incroyable. C'est votre pognon, que c'est pas le nôtre. Mediapart qui dépend pas de la publicité, je comprends pas qu'ils s'occupent pas de ce truc. Je comprends pas. Et ça, C'est incompréhensible. Il faudrait qu'on fasse une vidéo en direct la prochaine fois au siège de Mediapart, Avec leur eux, amener quoi. un dossier et voir ce qu'ils en disent. Leur proposer, quoi. Leur proposer au moins de travailler ce dossier avec nous. Parce que ou avec normalement, vous. ils aident les lanceurs d'alerte, Bien les gens sûr. de Mediapart. Les Panama Papers, ils ont Ils bossé sont vachement pendant utiles, des quoi. mois. Mais des- est-ce qu'on c'est pourrait typiquement savoir ça. les raisons pour lesquelles Ah, voilà. il y a cette omerta? Pourquoi? Sur nous. On n'est pas. Alors qu'il y a 4-5 ans, on était le couple le plus merveilleux. Regardez tout. Qu'est-ce qui On est passé presque toute la presse, on a fait. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé On a fait le Parisien, on a fait 20 minutes quand elle a sorti son livre. Hein. On a fait. Parce qu'il ne faut pas aller rechercher les fraudes de la grande distribution. Quand vous pensez qu'on va voir, quand on dit aux journalistes, nous sommes allés voir M. Brotte, bon, qui était au gouvernement à l'époque, on lui amène le dossier. Non, On dit, pas au gouvernement, à la commission oui. des affaires Économique. économiques. Affaires Bon, économiques. voilà, il était près du gouvernement quand même. Et c'est une commission du gouvernement, je crois, ça. Hein. Bon, L'Assemblée nationale. bon, c'est pareil. Enfin, ils sont tous Vous dans avez le dit, système. vous avez dit hein. que c'était. Et alors, moral d'aller on a, j'ai dit, monsieur, voilà, on a 418 milliards à rechercher. Et puis ce sont quand même. Donc c'est des recettes, ça fait un manque à gagner quand même un peu consistant. Et puis pire encore, le pire, si c'est moi qui les dois, les 400, vous les aurez jamais. Mais eux, ils sont très riches. Ils sont crédibles. Très très riches. Ils Ils sont sont solvables. Ils peuvent le faire, ils sont solvables. Ils sont hyper solvables. Eh bien, monsieur Brotte nous a dit, parce qu'on était 4, Ah oui, il s'en souvient plus cette d'ailleurs, mais histoire-là. monsieur Brotte nous a dit, Ça serait serait immoral immoral d'aller rechercher l'argent des infractions. voilà. Mais forcément, puisqu'ils ont donné tellement d'argent
pour obtenir des C'est autorisations. invraisemblable, Parce que, cette histoire. voilà, c'est ça qu'on C'est on peut invraisemblable. pas C'est aller pour ça les que Piazza rechercher. avec tout l'argent qu'ils nous ont donné à nous corrompre, ce serait quand même vraiment c'est pas pour ça moral. que- Voilà, on c'est- peut l'interpréter comme ça. C'est incroyable. Maintenant, il pourrait donner plus d'explications, mais quand il est interrogé, Il faut le voir il pour dit le que croire. il se rappelle plus. Dans Pièce à conviction de 2006, Il faut on regarder se rend cette compte pourquoi émission, c'est ouais. immoral. Parce que eux-mêmes ont récupéré tellement de mallettes bourrées de fric, ils le disent tel quel, que pour eux ce serait immoral d'aller Ah oui. leur faire payer les infractions alors qu'ils auraient. Et quand ils à récupéraient rembourser. les C'est vrai. valises, ils en avaient rien à foutre De la moralité. que les commerçants Crève. allaient Crève. crever, Voilà. allaient se suicider, allaient voilà. Ça, c'est ça, immoral. ça, c'est immoral. Avant de clôturer ce live, il est important de préciser qu'on a quand même de beaux messages de soutien. Ah, super. Voilà, donc lors du salon du livre des lanceurs d'alerte à Paris, nous avons pu échanger un petit moment avec cette dame. Elle est déterminée pour mener son combat. Bravo et bon courage. Merci. Voilà, on a également Thomas Dufy qui nous, connaît qui bien. vous dit bravo Martine et Claude pour ce que vous Très faites. bien, oui. Et je crois qu'il est important de le ressouligner. Ouais. Bravo et il est important Merci, Thomas. que tout Merci, le monde Thomas, puisse ouais. vous soutenir dans cette Ouais. démarche-là. Bientôt. Peut-être avant de vous laisser le mot de la fin, Ça préciser n'est qu'un que combat, on continue le combat. voilà et Merci d'être aussi solidaire. Mais c'est pas Ouais. facile quand même. Il y a la cagnotte dans le lien de la description de la vidéo. C'est une affaire à suivre qu'on va essayer, nous, de toute façon, de poursuivre à Nexus. Je vais devenir autant que adhérent possible de avec les Anti-Franchise. et on invite Merci. tout le monde à devenir Voilà. adhérent de l'association Voilà. pour pouvoir aider Martine et Claude et tous ceux qui Exactement. vous entourent également dans cette démarche. Et ça rentre pas dans notre caisse, nous. Hein. Adhérent à Alors, jour de cotisation. On peut vous dire une chose. On a rencontré un grand de ce monde, un grand capitaliste anglais, en CNAC, et qui a dit tout haut devant tout le monde, vous êtes formidables, C'était nos adversaires. hein. voilà. Car on sait, nous, que vous ne prenez pas 1 euro dans la caisse. J'ai dit, d'où il sort? D'où il sort celui-là? Non, d'où il sort l'information? Parce Ah qu'il oui. n'y a que nos adhérents qui peuvent le savoir, quand ils veulent le savoir. Au moment, bon, selon nos statuts. Et à mon avis, il a dû aller à la préfecture, parce qu'à la préfecture, il y a nos Regardez statuts. quand- Voilà. Et alors, ça nous a fait plaisir quelque part. On n'avait pas gagné, hein, parce que le village de Marc est installé. Mais en attendant, au moins, il a serré la main. Et autre chose, Ikea nous a, le patron d'Ikea, le patron France, quand on est allé en lui, il s'est déplacé pour nous serrer la main en disant en admirant notre combat. Bon. Mais on ne peut pas les penser hypocrites à l'extrême. Claude et Martine, peut-être avant Bye, bye. avant la fin, avez-vous un mot ou une phrase pour clôturer tout cela et parler à nos internautes qui nous suivent? Ben, ensemble, on est plus fort et on compte sur eux pour être avec nous parce que seul le nombre fera la force devant certains élus, parce qu'on ne va pas redire que ce sont tous les élus, mais certains élus, il faudrait un peu qu'ils redescendent les pieds sur terre et qu'ils regardent leurs concitoyens qui sont souvent dans la misère. Rappelez-nous depuis combien d'années vous vous battez? Depuis 1994, au sein de l'association. Parce que sinon, on se bat depuis 1989. Alors, ça fait 30 ans. Bien, écoutez, bon courage et on vous soutient Merci. tous. Et merci, Vraiment. merci pour ceux qui nous ont écoutés, regardés, et on compte sur eux. Et si j'ai la vidéo demain après-demain, dimanche, tous les sénateurs, tous les. Ils la reçoivent. Ils la reçoivent, ils l'auront. Ah, vous Garantie qu'ils l'avaient. Ah, oula. Et je vais leur dire, messieurs, vous n'étiez pas là, maintenant c'est nous qui allons vers vous. Mais on compte sur vous. Voilà. C'est les seuls qui peuvent bloquer cette histoire de suppression de la CNAC. Ouais. Mais on va être obligé de saisir le Conseil d'État. Mais on va avoir- Obligé de conserver. On va avoir une personne ce soir qui doit nous appeler. Pareil, on va. C'est fini. Bah non, c'est pas encore fini, Ouais, mais merci, en tout ça va cas. finir. On va souhaiter une bonne soirée à tout le monde. On renouvellera Il y a plein de personnes l'échange qui vont nous appeler. autant que possible. En tout cas, un deuxième volet rapidement. Éventuellement nous quatre et peut-être avec d'autres personnalités Peut-être, qui voudront se joindre au combat. Peut-être dans le Oui. On a des pistes, donc on va pas lâcher. Alors il y a, Merci, il y a un Nexus. endroit. Oui, merci. Nexus, Heureusement qu'on voilà. a Nexus. Hein. Il y a un endroit où Moi, je. Vrai qui journaliste. nous sollicite. Journalistes que vous allez. indépendants C'est et à des Pau. jeunes dynamiques. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous et à très très vite.